Allez, salut à tous, donc c'est Michel, première course filmée de la saison. On se retrouve pour la Nocturne du Béhout. Alors c'est une des plus belles courses, la Nocturne du Béhout dans le secteur autour de Lourdes, évidemment parce que c'est une nocturne dans le Piémont pyrénéen. Normalement là on se retrouve pour la course solo. Il y a à peu près 300 dossards sur la course. Et on aura un dénivelé qui tournera autour de 500 mètres. Sur le site de la course, on est à 570, ça me semble un peu beaucoup. Et sur Open Runner, on tourne à 472 mètres, il me semble. Donc il y aura à peu près un petit peu moins de 500 mètres de dénivelé. Ça va être une course sympa. Toujours avec le même matériel, niveau avec 2 caméras. Je vais essayer de gérer un petit peu la course, ça va être un petit peu compliqué peut-être, vu que c'est une nocturne. Et j'ai 2 lampes, une au niveau de la caméra que je tiens à la main en face cam et une autre au niveau du torse. Donc je pense que ça va le faire. Après sur 12 km ça va être assez rapide. Je pense que les meilleurs ils vont tourner, je pense le premier va tourner à peu près à 48-30. L'an dernier c'était il y a 2 ans le record était à 48-30, donc ça fait presque 48-32 même il me semble, ça fait presque 15 km/h de moyenne. Ce sera, je pense, dans les premiers, il y a le recordman qui revient cette année, c'est Guillaume Moxis. Donc on verra ça sur la course. Qui sont partis depuis maintenant 18h, ça fait 46 minutes qu'ils sont partis. Bonjour. Portez bien, on va pouvoir se déplacer. Donc pour rappel, il faut rentrer par l'arche bleue, l'entrée du sens là-bas, on se fait badger et ensuite vous avez toute la place
Vous avez 5 mètres pour vous étaler, vous rapprocher, sinon l'arche. On va se régaler. On va maintenant, on va laisser. Allez les coureurs, applaudissez les spectateurs aussi, je veux vous entendre. Allez, on applaudit les coureurs. C'est parti. Allez, c'est parti, on fait le tour de manège là, autour du village. Et on repasse là où il y a eu le départ. Donc on est à 12 au premier là pour le moment. Et là on a fait le tour de manège. On va attaquer les bosses dessus. Il y en aura une à 600 et une à 650. Pardon. Allez, on attaque la bosse là. Première bosse. Elle sera un petit peu plus de 600 mètres. Sachant que le départ était environ à 550, un peu moins. Allez, la première bosse là. Ah, si ça, on redescend vers le Boustu. Bonsoir. Donc direction Ségus là. Je sais pas combien il doit être à l'enchrono. 14 minutes pour 2,5. Après au niveau de Ségus, on va tourner au niveau du Boustu. Il y aura une petite piste sur la droite. On va rejoindre une route départementale. Et après, il y aura un monotrace en descendant. Et le deuxième boss à 650 à peu près. On va arriver en haut de la bosse là. On va attaquer le monotrace pour redescendre sur une piste plus bas. Après on fera la boucle sur Ségus. Faire un point sur le chrono. On en a combien là? Donc 22 minutes pour 3,5 passés. Bon, c'est l'une des plus belles, la route du Béout, dans le piémont pyrénéen. Il n'y a rien de plus beau qu'une Nortune. Bon, après, la GoPro ne fait pas de miracle. En condition de faible luminosité, il va y avoir du bruit dans les zones obscures.
Allez. Là, on attaque le monotrace. Merci, chef. Allez. Donc là, on redescend sur la piste en contrebas. Et juste avant d'arriver à la piste, on sera à 4. Après ça sera sympa, juste avant le feu, de capturer avec la GoPro le défilé de frontal. Ça sera super sympa. Attention à toi, je passe à droite. Vas-y. Je passe à droite. Oh, toi tu vois bien. T'as vu de la lumière? Ouais, c'est bon. Allez. Après Ségus, on va arriver au 5e en passant là, en croisant la nationale. Après, le ravito il est juste avant le 5e. Après au sein. Donc les deux premiers villages, Ségus et Omex, on est à peu près à le premier. Omex 550. Ségus il doit être à 560. Et au niveau d'Ossin, on va tomber à 515 à peu près. Et le ravito il sera sur un point bas. Allez, on va arriver sur la nationale là. Au niveau de Ségus, on la coupe et on redescend plein pot sur Omex. Là. Allez, bravo. Allez, Michel. Oh putain! Un collègue. Oh, lui c'est un bon. Hein. L'an dernier il met 56 minutes. Hein. 9e. 2e V1. Nous on va mettre un petit peu plus je pense. Alors, je propose qu'on va être à 12 là à peu près. Tranquillou. Par contre pour monter sous le feu, je suis un petit peu inquiet. J'aimerais qu'il y ait des frontales pour éclairer. On est un petit peu esselé là. Comment tu la sens cette course? Génial. Ah, Que du bonheur. comment tu t'appelles? Béatrice. Béatrice, moi c'est Michel. Ah, ok, Et toi? moi je suis de Lourdes. Allez, nickel, tu vois, on n'est pas loin. Allez, nickel. Alors Béatrice elle m'arrive avant moi. Il n'y a pas de problème. Non, je pense pas. Non. Je suis nulle à monter. On arrive à Ségus, à Omex, pardon. Qui peut plus 500 mètres. Les spectateurs. On filme. Là on va redescendre là, sur le ravito. Donc on va accélérer un petit peu. Pour retomber à peu près 400. Bonsoir. Je me rappelle plus. 485 ou 6 ou 4. Au niveau du ravito, juste avant le 6e. C'est comment ton prénom? Julie. Ah super. Et toi? Julie. Je t'ai vu toi l'année dernière. Non, Non? Il y avait une Julie derrière moi au Gipette. ça fait pas longtemps que je cours. Ah ok. Tu viens de commencer à courir. Eh ben, je pense que tu vas arriver avant moi. Ça fait pas un an. C'est bien.
Et on arrivera vite là, un petit peu avant le 6e. Allez, on va se boire un petit verre d'eau, tranquillou. Et il y a des gobelets. Et oui, mais normalement, il fallait les amener. Je l'ai sur moi, je prends celui-là. Hein. Il fallait les amener. Je l'ai sur moi, mais je vois. Et nous, on va se faire gronder, je crois. Ouais, nous, c'est bon, on est mal. Un bon remerciement. De rien. Allez, c'est parti. Donc on a un petit peu gagné de temps là. Il y avait des gobelets sur la table. Nickel. Allez, on est parti. Là, on attaque les choses sérieuses. Donc on va arriver sur un monotrace sympa. Et on aura une petite boucle pour arriver en haut feu. Vous allez voir. J'espère capturer pas mal le frontal en haut. Sinon je vais avoir du bruit au niveau de la caméra. Ça serait sympa d'avoir un flot de frontal pour éclairer la boucle. Là on fait un arc de cercle. On fait une petite boucle. On va passer juste à côté de là où on redescend pour aller au feu, au 8e. Petit point. On est à 3/4 d'heure de course pour 6,75. Ouais, ça va pas être fabuleux, je pense. Je sais pas si vous avez remarqué. Pas de bâton, hein. Interdit, hein, les bâtons sur le 12. Ça, c'est un bon plan. Merci. Merci. C'est pas beau ça? Allez les cloches! Les encouragements. Et l'homme bifurque sur la cabane de l'ancien gouffre de Lourdes, sur la cabane inférieure, hein, juste avant le parcours. On passe dans la pampa et le retour se fait en face, en descendant. Là on va arriver sur la cabane. On voit le défilé des frontales, j'espère que Gévert va le capter avec la GoPro. Alors là ça descend un peu mais après ça va remonter de suite. C'est pas beau ça. Après le 24 je crois qu'ils font le tour après par la croix où passent les gypaètes. Voyons, on va arriver hein, oui. On va arriver à 55 en haut. Je pense que les premiers là ils sont à mon avis sont à 35 minutes en haut. Et la descente un quart d'heure. On va voir si Boxis il pète le record cette année. À moins de 48-32.
à 15 à l'heure. Ça vous dit? 46-32. L'an dernier, le mec il fait 49-30 je crois, mais il n'y a pas box 6. Et il paraît qu'il y a un masque cette année qui est bon aussi. T'imagines 15 à l'heure. Le mec au départ, le tour du village il a 20. C'est pareil. Si j'étais en 12, je serais 6 km. Allez, on va courir jusqu'au feu quand même. Donc là, aller-retour, en haut, il y a le feu, on tombe au niveau altitude, toujours pareil. Open Runner 703 et sur Google Earth 709. Il est joli, hein, mon petit sapin. Les cloches. Ouais, c'est bien, allez. Allez, bravo, c'est bien. Tour du feu, tu redescends. À la même temps là. Ouais. En face là, la croix bleue, c'est le pic du Gers. Je pense qu'on la voit à la caméra. Et demi-tour. Allez, bravo. Allez, Bravo les gars. la descente. Pas trop de rouge, hein. C'est pas bon pour la santé le rouge. Allez, la descente. On va tarter un peu. Prendre la meilleure forme. Évidemment, si j'avais été comme ça à Bagnères-Lourdes, je faisais pas 10 heures. Hein. Je sais même pas regardé combien on avait mis au feu. On a 55. Bon, c'est pas terrible. Hein. 25 minutes de descente. Je pense qu'on va tomber à 1h25. Allez, premier, je pense qu'il y en a une vingtaine là, qui sont en dessous de l'heure. Hein. À peu près. Donc en dessous de l'heure, à plus de 12. Hein. Allez, là on redescend sur les carrières de sarcophage. On va croiser par rapport, on a fait la boucle après, avant là. Bon, une petite descente là. Et on va tomber sur la nationale. Sur la gauche, du haut à droite, apparemment. Allez, on va tarder un peu là parce qu'on va s'endormir. Là, on a un petit 50 là, en descente. Un petit 50, on va arriver sur la. On va arriver sur la nationale. Et après il y aura un monotrace pour rejoindre Ségus. Bon, apparemment la lampe de Kalenji ça va. Hein. Le problème c'est que les plans dans la frontale ils suivent pas. Donc faut que je fasse gaffe. Faire un peu sur le chrono là. On a combien là? Presque 9 pour 1 heure. Bon, c'est pas terrible. C'est pas terrible. Bonjour YouTube. Bonjour YouTube.
Merci. Allez, on rejoint la route. Il va y avoir une petite descente là. On va se taper un petit 12-13. Et après il y aura un monotrace. Comment tu t'appelles? Léo Barès. Ah, t'es d'où? Des Pyrénées. Le Camanalcaso. Ok, tu l'as déjà fait? Le... La course? Non. Jamais. Ok. Je suis resté dans mon coin, par chez moi. C'est parti chez lui. Tu vas arriver avant moi, va? On verra ça arriver. Oh, Par la buvette. ah ben on s'y retrouve alors. Ah, pas le premier. Là, c'est combien on va arriver là? Oh, je pense qu'il va rester 2-3. Pas combien? Ça, on va faire le point. Ça monte encore, On est à c'est 9,69. Ah, ça va monter un peu là. On reprend une route goudronnée. Ça monte jusqu'au village. Après ça redescend sur 1,5. Ah, d'accord. Le dernier kilomètre ça monte. Les 300 derniers mètres ça descend. On passe à l'envers du début. Ah, d'accord. Ah oui, je vais me reconnaître alors. Le début était plein, mais après ça s'est calmé. Ouais. Là, maintenant, il fallait le faire. Il fallait garder un peu de jus. C'est bordel un peu, non? Merci. Quand on arrive à la bifurcation, là, il y a les jipettes normalement qui passent à gauche. Et là on va redescendre vers Romex. Il y aura un tour de manège à l'envers du début. Ah putain, t'as du bol, je m'arrête pas. Faire un petit point sur le chrono. Voilà combien là? 1,13 pour presque 11. On va peut-être faire moins de 25 finalement. Il y a de la bière ou pas? Est-ce qu'il y a de la bière? Le plus dur est passé, monsieur. Ok. Par contre, je sais pas si je me suis pas planté là. Ah putain. Ah non. Ah putain, je me plante à la fin. C'est où là après? Ah c'est là. Bon, il fallait faire une connerie à la fin, hein. Tant pis pour moi. Merci. Allez, petit peu de chrono. 6,21. Ah ouais, elle est interminable. Bon, ça c'est. Voilà. Il sourit là, du coin. Là, c'est 1,22. voilà. Bon, mais voilà, hein. Des solos. Bon, Voilà. vous l'aurez compris, hein. Je me suis un petit Merci peu au planté à la bénévole, fin. ouais. Tant pis pour moi. Super. Il y avait du monde, Merci pour c'était ma tracé tranche. comme il fallait. Bon, c'est sympa, non? Bon, super. Hein? Allez, voilà. Donc voilà, Voilà, 12 comme km, ça, un il petit nous peu moins de entame. 500 mètres de l'Élimelé. Allez. C'était Michel sur Michoya et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bravo. Comment ça va? La Ça prochaine, s'est bien ce sera. passé. Ouais. On va s'éloigner un petit peu Allez, allez. parce qu'il y a du bruit. Donc, on va s'éloigner. Pardon. Voilà. On s'éloigne un petit peu. Bon, je disais, c'était Michel sur Michoya, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prochaine vidéo, ce sera le trail des jipettes, mais vu que je l'ai fait l'an dernier, un format reportage, je ferai peut-être un clip si jamais il fait beau. Et on se retrouve en juillet sur le Vignemal.
Et par la suite, après le Vignemale, normalement, il y aura Barège et Pic du Midi Barège. Donc on se fera les deux plus beaux sommets des Pyrénées. Hein. Le Vignemale, ce sera le petit, hein, pas le grand, et le Pic du Midi en suivant. Je vous dis à bientôt. Merci pour votre visionnage et à bientôt dans une nouvelle vidéo. A bientôt.